du coup, nous, on va pouvoir accueillir. Bonjour, monsieur. Ah, ça a changé les caméras. Bonjour. Ah, ça joue les caméras, ça joue les caméras. Comment vas-tu? Salut les mecs, ça va? Ça va et toi? Ça va. C'est bon, nickel. Nickel le son, Vlad? Tout va bien? Ouais, tout va bien, tout va bien. Allez, ben on va pouvoir partir. On vient de finir le sujet Knicks. On repart sur une équipe qui est aussi en vacances, malheureusement. Ah, il faut bien à un moment donné. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'on s'attendait pas à les voir en vacances aussi vite en début de saison. Alors début de saison, non. Mais au fur et à mesure de la saison, moi, je me suis fait une raison, en fait, sur le... Voilà, au vu de notre saison et tout. Je me suis dit, bon, le back-to-back, ça s'éloignait un peu. Alors, mon cœur de supporter y croyait forcément, mais en tant que fan de basket et tout ça, je me suis dit, bon, ça va être un peu compliqué, quoi. Non, c'est clair. Enfin, alors déjà, bon, du coup, comme je l'ai mis dans le petit bandeau, je sais que Vlad il est en train de faire les cams là. Mais Tout à fait. hop, faisons les choses bien. Mettons le petit bandeau. Vas-y, fais. Qu'est-ce que j'avais mis sur le bandeau justement? Alors, sur le bandeau, bah je sais plus vu que je peux pas le changer. Ah, tu peux pas le changer? Non, Ah mais je là vais, là changer, là là. je vais Bon. changer juste après. Et, Ça va venir. essayons, je vois, il y a avec la planche, c'est bon, je peux insulter Clé, les gars, calmez-vous. On va venir au cas par cas, mais c'est vrai que si on fait un peu un retour sur la saison, bordel. Les gens. Les montagnes russes hein, pour les Warriors. Hein. Ah, c'était compliqué. Hein. Ouais. Ah, c'était un peu compliqué. Puis ça avait très très mal démarré en plus avec l'affaire Draymond Green, Voilà. Jordan Poole. Ça a été vraiment un coup de tonnerre et nous, la commu en général, et même la commu US, parce que ils sont peut-être un peu plus au courant que nous aussi dès le début, mais ça a été un véritable coup de tonnerre, hein, vraiment, hein, parce que on connaît Draymond, on sait qu'il a le sang chaud, mais je n'aurais pas pensé qu'il aurait été capable de frapper. Enfin, frapper, c'est même plus que frapper, hein, quand on voit les images, c'est terrible. Hein, je pense que c'est un hypercut digne d'un boxeur, hein, quand même, on peut le dire. Et je pensais qu'il était pas capable de faire ça à un coéquipier, quoi. Non, c'est clair. Il y avait ça. Donc déjà, en plus, tu étais dans l'euphorie du titre. T'arrives, training camp, bim, grosse droite dans la mer de Poole, si je peux me permettre. Ah oui, non. Ensuite, t'as une saison... Parce que, mine de rien, on se disait, oui, t'avais perdu Gary Payton 2, que t'as retrouvé après, mais t'avais perdu Gary Payton 2 et Otto Porter Jr. T'as récupéré Dante DiVincenzo et Jamichael Green. Tu te disais, bon... Le groupe était là, tranquille, il y a eu un titre, ça va se remettre quoi. Et finalement, en fait, j'ai l'impression que les Warriors ont un peu vécu cette saison sur on a mal commencé, ça va se remettre, c'est bon, c'est les champions. Ah, on gagne pas à l'extérieur, allez, ça va se remettre, on est champion. Et en fait, t'es arrivé là en demi-finale de conf contre les Lakers, et en fait, c'est là où c'est pas passé quoi. C'est que t'as atteint ton plafond. Ouais, en fait, après, quand on regarde le résumé de la saison de ce que disait Steve Kerr, Steph Curry, Draymond, tous les cadres, ils sont tous unanimes sur le fait qu'on a tiré le groupe au maximum, que voilà, demi-finale de conf, c'était vraiment le maximum, et ça fait mal d'entendre ça, mais c'est vrai en fait. Et je vois plein de gens qui disent, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient notre chute, je peux le comprendre aussi, parce qu'on a tellement dominé, mais il faut aussi se rendre compte que c'est pas normal de rester 9 ans invaincu en conférence Ouest. Honnêtement, hein, c'est une perf quand même. C'est 18 séries consécutives, je crois. Je l'avais mis, mais je crois que si je ne me trompe pas, c'est 18 séries consécutives. C'est ça. 28 séries, on prend au moins une victoire à l'extérieur. Enfin, c'est quand même jamais vu. Mais... Sous Steve Kerr, c'est 18 séries, c'est un 18-0 en conférence Ouest. Non, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est un gros délire. Toi, Sam, tu l'avais vécu comment tu la vois cette saison des Warriors du coup avant de rentrer vraiment dans ce qui allait pas, dans les cas personnels et un peu dans le futur. C'est vrai que depuis quelques saisons, on voit la fin arriver tout doucement. Ça a commencé avec les blessures de Clay, la grosse blessure de Clay, son retour. Ça a commencé avec la blessure à la main Curry qui l'avait empêché de jouer. On aurait pu penser que la dynastie allait s'arrêter là, entre guillemets, parce que les joueurs avaient déjà brillé, ça commençait à être très compliqué, on voyait un Clay beaucoup moins percutant, puis ils sont allés chercher ce titre l'année dernière, et je trouve que ça a peut-être un peu faussé l'image réelle de l'équipe et de son état, de l'état qu'elle avait cette saison.
On avait peut-être des attentes un peu trop hautes pour les Warriors parce qu'ils étaient champions en titre. Mais on voit que au niveau déjà du supporting cast, ne serait-ce que du supporting cast, l'équipe est un peu en reconstruction. Ils sont en train de chercher des piliers pour relancer un projet. Le Big Three qu'on connaît évidemment est de plus en plus vieux. On va arriver doucement vers la fin. Mais c'est vrai que cette saison, du coup, c'est un peu le résumé de ça, du bien, du moins bien, et des joueurs brillants qu'on voit petit à petit diminuer, quoi. Il y a un nom du coup qui revient beaucoup même aussi dans le chat, c'est celui de Jonathan Kuminga, Mm. qui, C'est vrai. qui a été très bon l'année dernière en playoff, qui avait même été très bon tout court, et qui a un peu disparu. Du coup, là, dans ces playoffs, je crois il a joué que les garbage time. Il y a eu des bruits comme quoi, voilà, c'est plus l'attitude. Il demandait plus de minutes et tout ça, un plus grand rôle et tout. Toi, du coup, c'est quoi ton prénom déjà, excuse-moi? Moi, c'est t'a pas Joe. demandé. Joe? Joe, ouais. Toi, Joe, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sentiment là de la Commu Warriors face à Kuminga? Parce que j'ai vu que je crois que c'est le copain Dubnation FR qui avait expliqué que bah oui, il y a GP2 qui rentre dans la rotation, Jamichael Green, Andrew Wiggins, donc bah oui, Kuminga à un moment donné ça disparaît. Toi, qu'est-ce que tu vois par rapport à ça dans la Commu Warriors? Bah, moi, je suis beaucoup en contact avec Domination France, du coup, qu'on a on a un peu proche et tout, donc je le rejoins sur ce qu'il dit. Mais voilà, quand on regarde sa fin de saison, ça a été possiblement l'un des meilleurs joueurs, hormis Steph, hormis tout ça, mais sur les jeunes, sur les sophomores, tout ça, c'était l'un des meilleurs. Et en fait, lui, sa trajectoire, elle est un peu complètement différente de Moses Moody qu'on n'avait pas du tout vu en saison régulière et qui est sorti un peu du chapeau de Steve Kerr et qui a fait honnêtement des très bons playoffs. Ouais. Contrairement lui à Kuminga qui, on l'avait vu au début un petit peu contre les Kings et honnêtement ça n'avait pas été du tout. C'est pour ça qu'il avait disparu un peu plus de la rotation. Mais lui, c'est sûr que le retour d'Andrew Wiggins, ça lui a pas du tout fait du bien parce que bah forcément Wiggins c'est quand même beaucoup plus impactant avec beaucoup plus d'expérience aussi. Et Kuminga, je pense que voilà, il y a aussi le fait qu'il s'est passé des choses en interne. On ne le saura possiblement peut-être jamais. C'est comme l'histoire avec Draymond Green et Jordan Poole. On ne sait toujours pas c'est parti de quoi. On a juste le coup de poing, mais on ne sait pas de quoi c'est parti. Mais Kuminga, voilà, on sait que il n'était pas content de son temps de jeu et le discours de Curry avant le Game 7, ça visait surtout Jordan Poole et Jonathan Kuminga. Bah, c'est vrai Ça, on que le sait. Le camp Kuminga a été particulièrement remonté et je sais pas si vous avez vu justement. Ouais. C'est entre guillemets l'organisation de demander le trade s'il n'y avait pas de changement. Après, est-ce qu'on n'est pas sur un... Vas-y Vlad, tu voulais dire? Non, vas-y, tu peux enchaîner. Est-ce qu'on n'est pas sur un exemple typique du calmos les gars, prenons les temps. Enfin, genre Jonathan Kuminga, t'as eu un gros rôle et tout, t'es encore en développement, t'as 20 ans, genre calme-toi, et de là à demander directement un trade d'une équipe où t'as été champion il y a un an, genre à un moment donné, faut aussi que les gamins ils aient un peu la tête sur les épaules et genre tranquille quoi. T'es dans un vestiaire où t'as Klay Thompson, Steph Curry, Draymond Green et tout. Tu te tais et tu travailles quoi. Moses Moody, c'est un parfait exemple du mec qui a bossé, qui se l'est fermé. Et dès qu'on a fait appel à lui, il a été impactant. Et franchement, Moses Moody, je me dis, mais quelle belle pas trouvaille, parce qu'on savait qu'il avait un bon poignet au moment de sa draft, mais je pensais pas qu'il pouvait être aussi bon maintenant. Et je pense que c'est aussi parce qu'il y a Moses Moody derrière que les gens ont commencé à un peu faire popper, faire exister un peu les trades concernant Jordan Poole, parce que Jordan Poole... va falloir en parler lui. Hein. Quelle déception, hein. Alors, avant d'enchaîner sur le cas Poole, parce que je vais avoir d'autres trucs à dire, mais sur le cas Kuminga, oui, moi je trouve ça dommage. En termes de timing, c'est tellement pas bien calculé, parce que tu sais pertinemment que là, l'intersaison, l'effectif risque de bouger. Parce que le cas Thompson, moi je suis désolé, il est loin d'être assuré. Le cas Draymond Green est loin d'être assuré aussi.
Malgré que lui, par contre, c'est vrai que Draymond Green, pour le coup, sur la série, il n'y a pas grand-chose à dire. En tout cas, même sur les Aucun playoffs, problème. j'ai aucun souci avec lui non plus. Hmm. Mais par contre, oui, moi je trouve qu'en termes de timing, mais il n'y a rien. Enfin, t'as rien compris en fait au business là pour le coup. Non, c'est T'avais clair. juste à être patient, voir un peu ce qui se passe pendant l'intersaison. Ça se trouve, ta place, elle serait venue naturellement. On sait pas, hein, pour le moment, je prédis pas l'avenir non plus. Mais ça se trouve, ça va bouger énormément parce qu'il va y avoir X ou Y joueur qui va avoir des attentes en termes de salaire, etc. Et finalement, bah, les gars, Ouais, le typiquement, front office va dire non. typiquement Jordan Poole qui a attendu la retraite de Sean Livingston un peu hein, pour essayer d'exploser et pour prouver ce qu'il pouvait. Donc, je te rejoins là-dessus, c'est que Kuminga et Moses Moody, ils ont encore 2 ans de contrat. Mais oui. Après, ils entrent à peine dans leur team option, donc Bien sûr. calmos quoi. Et voilà, en Après- plus, c'est vrai qu'il y a ça. Excuse-moi, après, je Non, non. termine. Mais oui, en plus, c'est que leur 2e année. Donc, en plus, derrière, ils avaient éventuellement de quoi négocier à la fin de la 3e année. Donc, ouais, bon, moi, je trouve ça dommage. Après, Sam, du coup pour avoir fait un peu, j'avais eu Kuminga en conférence de presse pré-draft et il y avait un peu un sentiment de, même pour un sportif professionnel, de boulard quand même assez avancé. Ouais. Donc, Ah, peut-être qu'il estime mériter beaucoup plus de minutes, ou voir un poste de titulaire. ouais, bah bon, après, Mais, il a été pris. C'est un bon pic aussi, C'est hein. un Il a pick été 7, pris hein. haut, hein, ouais, voilà. Donc, Ouais, c'est oui, sûr oui, qu'il y a non, toujours des Le plus attentes. talentueux de cette draft d'ailleurs. Hein. C'était le plus talentueux, mais c'est surtout que c'était le. Voilà, il était vraiment, vraiment à polir. Il n'était pas du tout NBA ready en fait. Donc, Bah, on le voit par rapport à son corps. Hein. Il est tellement plus longiligne que Moses Moody, par exemple, qui est beaucoup plus tanké un peu et qui résiste un peu plus au choc. Parce que c'est vrai que Kuminga, des fois, c'est encore un peu léger sur les contacts, je trouve. Bah, moi sur Kuminga, ce que je dis à chaque fois, bon, c'est voilà, dans mes live tweets, c'est un peu le foutoir. Hein. Je suis beaucoup sur l'humour, et je compare toujours Kuminga à un espèce de Tekel Soukouk, c'est-à-dire que le mec, il est jamais canalisé en fait, il est toujours speed. Il n'arrive pas à se canaliser et c'est voilà, comme vous dites, c'est un joueur qui est très très jeune, qui a encore beaucoup à apprendre. Et peut-être que Moses Moody a pris plus le temps. C'est un joueur qui est beaucoup plus calme et qui a envie de progresser. Kuminga, je sais plus si c'est Vlad ou Sam qui disait, c'est un joueur, oui, qui a un ego et c'est typiquement en fait un problème d'ego là, ce qui s'est passé. Hein. Il demande un tri, tout ça, ça va pas. C'est parce que son ego a dû en prendre un coup. On dirait qu'il est vexé, ouais, tout simplement. Oui, c'est clairement ça, oui. Alors que, tu vois, comme le Domination l'avait dit sur Twitter, c'est logique. En plus, parce que quand Steve Kerr fait l'ajustement de mettre Jamichael Green titulaire, ça a marché. C'est Steph qui demande, oui. Ouais, et puis ça a marché, tu vois. Ah oui, en plus, oui. On peut même pas dire, il a fait un ajustement, il s'est gouré, donc peut gueuler en disant, je le méritais. Non, mais ça avait eu un vrai impact. Et maintenant, il y a combien de rookies dans les équipes qui sont en mode, tu la fermes, tes rookies, et tu regardes une des grandes dynasties de la NBA évoluer. Genre, Mais complètement. t'es pas tombé aux Hornets ou aux Pels, grand respect. T'es pas dans une franchise qui reconstruit où t'auras du temps de jeu. Un peu le même profil, non, le même cas que James Wiseman, qui s'il était tombé aux Rockets ou une équipe qui reconstruit, il aurait eu du temps de jeu, il aurait pu apprendre en faisant des erreurs. Là, Kuminga, c'est plus compliqué parce que on a une fenêtre de titre, encore une fois, et t'as envie de jouer. Je peux comprendre, mais fais comme Moses Moody, quoi. Prends le temps, apprends, regarde les vétérans, apprends d'eux, et quand t'auras ta chance, saisis-la, quoi. Ouais, exactement. Et ça a été ce qui a un peu caractérisé ces Warriors de 2010 à maintenant, c'est que t'as eu des gamins qui ont explosé, des bons pics de draft et tout, et Jordan Poole, malgré tout, en est le bon exemple. Poole est sans tête à son arrivée en NBA. Oh oui. Ils l'ont poli, ils l'ont un peu formé, bim. Là, t'as eu le Stephen Poole, non, justement, Jordan Poole l'année dernière, et là, par contre, ouvrons le dossier de Jordan Poole de cette saison. C'est compliqué. On en avait parlé avec Enzo lors d'un Dr Tibier, je crois en mars ou un truc comme ça, où on s'est dit les Warriors étaient encore sur le fil concernant une qualification, même en play-in. C'était très rapproché. On se disait Jordan Poole, il était certes à 20 points de moyenne, mais il était entre 7 points, 27, 12, 34.
Mais Et c'est pas 20 c'était points pas tout le constant. temps. Et là, dans ces playoffs, mais c'était une catastrophe, mais dans tous les compartiments du jeu. Non, mais c'est vrai que. C'est- Ouais. Et le pire pour lui, c'est que c'est honteux. post... honteux, ouais, exactement. Post, post signature de contrat. Et là, tu te dis, merde, est-ce que les Warriors, ils ont fait un mauvais choix? Bah. Compliqué, hein. Bah, ça va. Non, je pense pas en vrai. Ah, je En vrai, sais non. pas. Ouais, je pense que c'est trop tôt pour le dire en tout cas. Oui. C'est-à-dire que on a vu, justement, t'en parlais, ils sont capables de transformer des joueurs un peu bruts avec du talent, et on a vu qu'il y avait des efforts qui avaient été faits, il s'était amélioré dans pas mal de compartiments du jeu, et je pense que son développement est encore loin, enfin je pense, non, c'est évident, son développement est encore bien loin d'être fini. Après, peut-être que son contrat lui a donné été trop tôt, ça c'est possible aussi. Il y a eu signature de contrat 140 millions sur 4 ans, hein, je crois. Hein. Plus patate de Draymond Green, je pense que. Je pense que la patate aussi a joué sur le contrat. Il y a des gens qui ont vécu un meilleur été quand même. Hein. Enfin, un été plus calme, on va dire. Ouais. Parce que moi, j'aimerais bien signer un contrat de 140 Ouais. millions sur 4 ans chez Ah, TB. mets-moi des patates, y a pas de problème. Voilà. Là, je pense que la patate a joué, notamment. Alors, sur la signature de contrat, non, parce que c'était déjà prévu bien avant qu'il y ait ça. Mais pour le prix, je pense qu'il y a eu une petite ristourne en plus pour ça, quoi. Non, c'est clair. Donc, ouais, Jordan Poole compliqué. Et puis, même, on le sentait aussi. On sentait vraiment un joueur en perte de confiance. C'est dans la sélection des shoots. Dans même la gestion du tempo, on le voyait perdre des ballons. Enfin, je me dis des fois, mais c'est vraiment Jordan Poole qu'on voit là ou c'est un joueur de départemental? C'est le problème de ce profil, c'est que c'est un profil qui est énormément à risque, qui a un jeu avec énormément de risques. Et là, pour le coup, c'est vrai que sur tous ces playoffs, et moi, je vais même alors peut-être que je vais être très sévère hein, pour le coup, mais pour moi, c'est même à l'image de sa saison entière où alors la saison entière ça a été plus les montagnes russes, mais là par contre il a été complètement effacé sur les playoffs. Mais ouais, c'est qu'il a un peu il a été un peu une caricature de lui-même sur ses playoffs, à avoir le jeu un peu feu follet et être un peu en mode poulet sans tête en fait. En fait, tu vois, je m'étais penché sur le sujet au moment de l'élimination. Non, pas au moment de l'élimination. Après les 11 premiers matchs de playoff. Ouais. Les moyennes en saison régulière de Jordan Poole, il a 20 points de moyenne, 2 rebonds, 4 passes, 45% au tir, 37% à 3 points, 87% au lancer. Très bien. Après, j'avais dû... Donc ça, c'était les... Non, ça, enfin, voilà. Ça, c'est les... Mince, les taux... La moyenne, par contre, de saison régulière. Ouais. Ces moyennes en playoff, au moment où j'avais écrit le 9 mai, donc c'était pas il y a pas si longtemps, et je pense que ça n'a pas vraiment bougé, il était à 10 points de moyenne, 2 rebonds, 3,5 passes à 34% de nos tirs, 27% à 3 points et 75% en lancer. Oh, c'est abusé. Donc voilà, déjà il y a un drop incroyable. Et moi, ce qui m'a choqué quand je me suis penché sur les chiffres là entre saison régulière et playoff, c'est que en saison régulière, quand j'ai pris les totaux des 11 derniers matchs de saison régulière, il avait tenté 70 lancers francs. Les 11 premiers matchs de playoff, il en avait tenté que 33. Plus de 50% de moins. Je me dis, mais... Et je regardais les matchs, et je me dis, mais pourquoi Jordan Poole, il continue à pull-up à 3 points, à 3 points, à 3 points, à 3 points, quand va chercher des lancers, pénètre. Oui, sachant qu'il est très bon en plus, il est capable de très bien pénétrer, de bien finir. Donc, un premier pas très explosif. Oui, exactement. Tout à fait. Ouais. Donc, ouais, je sais pas. Alors, est-ce qu'il a senti qu'il aurait pu prendre feu comme au playoff dernier? Parce que bon, je sais pas. Il fait des super finales. Hein. Ah oui, non, il a 16 points de moyenne l'année dernière en sortie de banc en finale. C'est le meilleur scoreur en sortie de banc. Alors, hormis ces deux buzzers dans le game 2 et game 5, si je ne me trompe pas, il avait quand même été très très important. En fait, Lonnie Walker-4, la performance qui sort dans le game 4, le 4 c'est à l'image de Jordan Poole l'année dernière en fait. Et c'est, en fait, moi je pense que cette série contre les Lakers, pour revenir un peu là-dessus, parce que c'est un peu le sujet, c'est ce qui nous a manqué en fait. C'est un Jordan Poole en sortie de banc qui score. Et ça a été le problème récurrent cette saison, c'est que
quand Curry était pas là, on scorait pas quoi. Il n'y avait personne pour prendre le relais, oui, c'est ça. Et Ah bah il y a un ça. net rating avec et sans Curry, c'est le jour et la nuit, Ah c'est bah clair. c'est carrément le jour et la nuit. Et si vous prenez, on peut même le voir, parce que moi j'ai fait je pense pas que vous l'avez vu, mais j'ai fait un thread sur Jordan Poole là, il y a la semaine dernière. Je suis tombé dessus. Ouais. Je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, parce que pour expliquer, alors ok, c'est justifié toute la hate entre guillemets qui se prend, mais il faut aussi remettre le contexte à sa place. C'est que le mec, voilà, je pense que l'épisode de la patate, ça l'aide pas forcément, parce que quand tu joues dans une équipe avec un mec qui vient de te coacher, franchement, je pense que c'est pas évident. Alors même si ok, il y a Jordan qui avait fait ça à l'époque avec Steve Kerr, mais bon, on parle entre une droite et puis une patate, il y a quand même une différence. C'est des époques différentes, il n'y avait pas les réseaux sociaux Ouais. pour exagérer plus, le truc, voilà. etc. Et, mais voilà, Jordan Poole aussi, il a signé un nouveau contrat, donc il est rentré dans une nouvelle dimension. C'est un joueur qui n'était pas attendu l'année dernière. Le mec a scoré 17 points, il était dans la course pour être MIP. Enfin, il a été un moment dans la course pour être MIP, ensuite sixième homme de l'année. Il n'a pas été, bon, parce que voilà, moi je pense que ça ne méritait pas non plus, mais voilà, il n'était pas attendu et il a surpris beaucoup de monde. Les playoffs, le premier tour contre Denver, où il a 30 points de moyenne sur la série, parce que Steph Curry justement le laisse titulaire à sa place. Ça, voilà, faut dire que voilà, il a fait une énorme saison, donc il était plus attendu. Les défenses, commencent à le serrer un peu plus près. Et malgré tout, je pense que le fait de jouer, alors c'est qu'on dire ça, mais le fait de jouer avec les Splash Bros, ça l'aide pas forcément, parce que je pense qu'il veut faire comme eux, prendre un peu des shoots, prendre des shoots à la Steph Curry, mais je pense qu'on est tous unanimes pour dire qu'il y a que Steph Curry qui peut prendre que ce genre de shoot. Et ça ne dessert pas Jordan Poole, parce que je pense que sa palette est différente. Comme vous dites, il peut aller chercher des points à l'intérieur. En plus, il a les coups de sifflet que Steph Curry n'a pas. Donc il a quand même beaucoup de lancers francs. Donc voilà, c'est un peu son problème. Je pense qu'il veut se prendre pour Steph Curry, mais il ne devrait pas en fait. Mais il n'est pas, tout simplement. Il ne l'est pas, il ne le sera jamais. Et ça nous dessert plus qu'autre chose, parce que contrairement à Clay ou Steph, qui eux peuvent continuer à prendre des shoots, s'ils ont une soirée off, ils continueront à en prendre. Jordan Poole, on a vu quand même que sur la fin de série contre les Lakers, il y a beaucoup de situations où il avait des shoots ouverts, il a hésité à les prendre parce que justement il n'était pas en confiance. Ouais, on sentait vraiment que c'était un manque de confiance complet. Et c'est vrai que quand faut vraiment bien remettre le contexte, parce que on parle d'un pick 28, je crois, enfin fin de Ouais, c'est ça, ouais, 27. 27, ouais. Merci de préciser. Pick 27, tu commences ta carrière NBA dans une équipe des Warriors où il y a Clay qui est blessé, post-défaite de 2019 là, contre les Raptors. Peut-être qu'il joue 5 matchs. T'as Curry et tout ça qui se blesse, t'as même Draymond Green et tout. Enfin, c'est vraiment une saison off. Tu joues avec un meneur qui est Kai Bowman. Voilà, c'est pas évident. T'as 8 points de moyenne et tout. Je vois les stats là. Bon. Ouais, les pourcentages étaient affreux aussi. Et voilà, exactement. Donc tu passes de 8 points de moyenne, enfin presque 9, à 12, à 18,5, où là tu prends le titre. Ouais. Et c'est vrai que il y a peut-être eu un peu ce rookie wall qu'on a pour les hauts pics de draft en saison sophomore. Limite, on peut se dire que sa première vraie saison, c'est l'année dernière. Et là, tu as eu signature de contrat. Draymond Green qui est passé par là. Des mauvais résultats collectifs qui sont pas que dus à lui et qui n'ont pas dû nous aussi le mettre en confiance vraiment, parce que si les Warriors étaient sur la continuité, Jordan Poole il aurait retrouvé peut-être sa production normale au bout de 3-4 mois. Sur début de saison, il était pas mal. C'est c'est à la suite que ça a commencé à tomber quoi. Mais oui, après bon, t'as eu cette déception là, mais il est sous contrat. Maintenant, messieurs, je vous propose d'ouvrir des dossiers, et je propose d'ouvrir un dossier un peu conjoint sur des gens qui vont être bientôt en fin de contrat. C'est Klay Thompson, Draymond Green. Que doivent faire les Warriors avec les piliers? Aïe. Juste avant que je vous lance là-dessus, je vous sors les chiffres. Nous avons Klay Thompson à qui il reste une année de contrat l'année prochaine. 40 millions. À 43 millions. Nous avons aussi Draymond Green qui a une player option. Donc l'année de contrat de Klay, elle est garantie, elle est sèche. Draymond Green a une player option à 27 millions,5. Garantie selon Basketball Référence là, 25 millions 8. Donc bon, 25 millions. Ah non, pardon. Garantie, c'est parce que c'est une player option. Autant pour moi, je dis de la merde. Player option à 27 millions 5. Il a réitéré son envie de rester aux Warriors.
Messieurs, Vlad, Sam, pour commencer, après on aura Joe. Qu'est-ce que vous faites avec ces joueurs-là? Vous gardez les deux? Vous en faites partir un? Si oui, lequel? Et pourquoi? Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui va être très déterminant, et j'espère pas dire de bêtises, mais c'est l'avenir de Bob Myers. Parce Ouais. que le GM, le mec, l'architecte un peu de cette dynastie, est en fin de contrat. Il y a des discussions autour de sa prolongation, mais il n'y a rien qui est encore fait. Donc, je pense que ça sera décisif dans la prolongation de Draymond et de Clay. Parce qu'aujourd'hui, les Warriors ont le moins d'espace salarial de la ligue. Donc, il va Les falloir Clippers. faire. Comment? Il y a les Clippers. Ah ouais? Les Clippers, Les ils Clippers payent sont juste plus- au-dessus de nous, ouais. Un petit ils peu payent plus. plus de salaire que les Warriors. Il doit y avoir Ouais, 700 000 Clippers. d'écart, pas Les plus. Mais... Clippers, Oui. c'est Ok, abusé. ok. Bon, my bad. Mais donc voilà. À mon avis, est-ce que le truc c'est est-ce que vraiment tu peux penser que avec Clay, juste avec Clay, tu peux encore aller chercher quelque chose? Faut voir le tarif après, bien sûr. Mais moi, ça m'étonnerait qu'aujourd'hui, avec ce Big 3 là, tu puisses encore aller chercher. Donc toi, tu plus- fais partir qui? Tu fais Bah, quoi? Si, les t'es- deux, en vrai. si Bob Myers, t'es Bob Myers, il a prolongé, tu fais quoi? En vrai, uniquement. Enfin, je garde uniquement Draymond. Et Ok. puis, Ouais. sur l'année de Clay, je la prolonge pas. Pour, Vlad, toi? pour le coup, moi, Ouais. ouais, pourtant, je suis loin d'être celui qui défend le plus Draymond Green de base, mais bah ouais, pareil, en termes de rendement, bah pour le coup, oui, moi je vais me fier aux playoffs pour le coup, et Draymond a répondu présent. Et moi, ce qui m'a surtout énormément gêné avec Klay Thompson cette saison, c'est qu'il a voulu énormément prouver. Mec, on sait qui tu es, tu n'as plus rien à prouver en soi, mais ouais, il a eu besoin, depuis qu'il est revenu de blessure, il a absolument ce besoin de se prouver, et qui, moi, me l'a rendu, alors déjà que de base, je suis pas un grand fan du type, mais qui me l'a rendu encore plus insupportable. Ouais. Mhm. Mais Enzo, t'es pas conviant Et encore. oh, Enzo, merci. Je fais le videur. Ouais, d'accord. Joe, alors je voyais le LeBron the King qui lui dit salut les gars et tout ça. Curry va pas accepter de laisser partir son bro. On verra. Joe, toi, t'es sur quelle position, toi? Moi, c'est compliqué parce que Draymond Green, je l'ai. Voilà, depuis l'histoire avec Jordan Poole, j'ai eu beaucoup de mal. En fait, ça dépend du Draymond Green qu'on a parce que à ce prix-là, c'est mort. Moi, Ouais. bon, là, s'il prend sa player option, bon, on n'aura pas le choix forcément, mais moi, je suis pour re-signer les deux. Par contre, je ne veux pas que les deux prennent plus qu'Andrew Wiggins, par exemple. Non, exactement. Parce qu'Andrew Wiggins, pour moi, c'est clairement à aujourd'hui le numéro 2 derrière Steph Curry. Et il n'y a aucune honte à dire que Klay Thompson n'est plus à ce niveau. Parce que c'est, comme vous le dites, depuis son retour de blessure, il y a eu le titre, il y a eu tout ça. Mais je pense que le mec, il est un peu dans le même état d'esprit que Draymond Green. C'est voilà, on a fini le jeu, maintenant, c'est un peu nous les boss. Et c'est malheureux, mais je pense que voilà, Klay Thompson veut prouver des choses. Je pense qu'il a dû entendre des choses quand il était absent, comme quoi il était fini, tout ça, machin. Et voilà, ça nous dessert un peu parce que là, voilà, son histoire avec j'ai envie de jouer aux Lakers parce que je suis originaire de là-bas, que j'adore Kobe, tout ça. C'est bien de le dire, mais derrière assume quoi. C'est clair. Mais je suis d'accord. Après, c'est vrai que quand on parle de Klay Thompson, c'est vrai que évidemment qu'il allait pas retrouver son niveau d'avant, mais moi je trouve qu'il est quand même revenu à un niveau très acceptable quand on sait qu'il fait le genou et le tendon d'Achille. Oui, ça c'est sûr. Donc son poignet, il avait pas perdu malheureusement parce que oui, il y a des gens qui vont retenir que la série contre les Lakers ou les derniers matchs. Mais finalement, il fait pas une si mauvaise saison que ça, statistiquement parlant. Ah non, parce que quand Steph est sur la deuxième blessure de Steph, c'est lui qui nous carry quand même. Après, c'est plus du côté défense, côté rapidité latérale où il a un peu perdu de son côté défenseur élite. Côté défenseur ça reste correct, mais oui, c'est plus le clé d'avant blessure. Moi, ce que je pense, ce qui serait peut-être le mieux pour les Warriors, ça serait de se réunir autour d'une table. Tu dis bon, Klay, Draymond, bonjour. Klay, t'es à 43 millions l'année prochaine. Est-ce que tu veux pas renégocier un contrat sur multi-année, là, sur 3-4 ans,
mais tu prends 20 millions l'année. Hmm. 80 sur 4. Allez, à partir de l'année prochaine. Hmm. Et Draymond, allez, t'es à 27. Est-ce que tu veux pas, toi aussi, un tarot à 18-20 millions l'année, là? Et du coup, de ce fait, tu essayes de faire aussi baisser ta masse salariale parce que, Ah oui. on le sait, avec le nouveau CBA, là, t'aurais eu DiVincenzo qui saute. La mid-level, elle saute. Ouais. Là, pour l'instant. Ouais. Donc je pense que c'est dans l'intérêt déjà des Warriors, comme a rappelé Sam, de régler la question Bob Myers et Steve Kerr. Parce que mine de rien, je pense qu'il y a aussi une question du côté de Steve Kerr. Il y aura peut-être une réflexion de sa part. Ouais, Steve Kerr, je me fais pas de soucis là-dessus. Je pense, Ouais. moi, je pense que Steve Kerr, honnêtement, de mon propre avis, je pense qu'il va pousser jusqu'à la carrière de Steph. Ok. D'accord. Je pense. Après, je peux me tromper. Hein. Moi, je pense, c'est le sentiment que j'ai. Je pense que lui, tant que la dynastie est encore là, tant que au moins un des trois est là, enfin, du moins Steph, parce que je pense que Steph, lui, fera toute sa carrière ici. Oui. Mais je pense que Steve Kerr, au moins jusqu'à Steph. Mais du coup, ouais, je pense que ça serait le mieux de réduire la masse salariale, essayer de garder le même corps. Et comme ça, parce que oui, c'est vrai que Steph Curry, si tu vois Draymond, avec qui il adore jouer, c'est limite son partenaire préféré de jeu, et tu enlèves tu lui enlèves son splash bro, c'est pas maximiser le prime de Curry, enfin la fin du prime de Curry entre guillemets, quoi. Ça va être compliqué. Déjà à la fin, quand est-ce qu'elle va arriver? Exactement, oui, Ouais. c'est ça. Mais après, oui, il y avait je crois que c'était en début de saison dernière ou peut-être en début de saison, je sais plus exactement quand, mais ça avait été dit que Steph, en gros, avait dit que c'était hors de question de se débarrasser des deux. Alors maintenant, est-ce que ça a changé? Je ne pense pas, mais en tout cas, à ce prix-là, après, comme vous dites, se réunir autour d'une table, c'est ce qui va être fait, ça c'est sûr. Par contre, maintenant, la question, ça va être les égos. Est-ce que Klay Thompson et Draymond Green vont accepter de toucher moins que Jordan Poole et Andrew Wiggins, quoi? Bah, après, c'est là où le discours va être important. Mais je Voilà, pense que ça c'est la question. justement, Parce que je sais qu'à l'époque, c'était dire que je crois qu'il avait accepté de baisser avec Dallas, si je me trompe pas. Oui. Il avait accepté de baisser son contrat et lui avait accepté et ça avait bien marché. Maintenant, est-ce que des mecs comme... Parce que Klay Thompson, avant les playoffs, avait quand même dit que lui, il voulait son max. Hein. Qu'il méritait son contrat max, qu'il le voulait. C'était avant les playoffs, il me semble. Oui, c'était avant les playoffs, ouais. Donc quand tu vois, en plus contre les Kings, je dis pas qu'il a pas été mauvais, mais Il n'a pas été étincelant non plus, quoi. Il Voilà, n'a pas eu le entre les deux. rendement d'un joueur au max, on va dire. là contre les Lakers, il veut jouer là où il avait hâte de jouer à la crypto, mais le seul bon match qu'il fait, c'est au Chase. Donc voilà. Maintenant, après une série 100, ça arrive, hein. Bien sûr. Klay Thompson, Mais j'estime qu'à 40 millions, ça ne devrait pas arriver, quoi. Klay Thompson, il a 18,5 points, 4 rebonds, 2 passes en 13 matchs lors des playoffs, là, à 39% au tir, 37% à 3 points. Bah, à 3 points, voilà, c'est un peu... 17 points, c'est un peu sa moyenne en carrière. Je crois qu'il doit tourner à 19 points en playoff, si je ne me trompe pas. 37%, c'est un peu en dessous de ses standards, mais c'est pas honteux. Par contre, le 39%, c'est... Le Voilà. Brand là, je suis pas d'accord du tout avec ce que tu viens de mettre. Oh, il est pas mais sur le. il est déjà troll, sur le là, c'est déclin. pas possible. Il a shooté à combien à 3 points contre les Lakers? 20%. C'est bien gentil de faire des cartons sur les Kings, mais quand on l'attend, il répond jamais présent. Tu t'es ouf. Arrête. Ça, c'est du C'est troll. vrai. Arrête. C'est pas possible. Enfin, Ça, Et- c'est... Steph Curry, il fait une saison, laisse tomber, elle passe totalement sous les radars parce qu'il y a d'autres monstres, mais il est presque en 36-6. il est presque en 50, 40, 90, à presque Voilà. 30 points de moyenne. ouais, non. Faut pas Et- le Il fait et des encore playoffs, je sur crois, il a les- 31 points de moyenne en playoff, donc voilà. C'est clair. Non, il est pas du tout sur le terrain, sur le déclin, et il a le jeu en plus pour tenir encore 2-3 ans Ouais, il a très encore quelques facile au saisons. niveau. C'est juste que quand tu peux pas compter forcément sur Jordan Poole, sur un Klay Thompson qui est en méforme, Andrew Wiggins qui venait de passer 25 jours, on sait pas pourquoi, Et chez qui a sa fait des famille, très bons playoffs. et qui est revenu et très bon. Pas très bon, oui. Non. Bon, Sur le contexte, vu ce qui sur s'est le passé, contexte. il a fait des... Voilà, c'était au-delà de nos espérances. Oui, c'est pas des très bons, je me suis mal exprimé, mais au-delà de ce qui s'est passé, de son absence, moi, je pensais pas qu'il serait revenu à ce niveau-là. Bien Il sûr. est monté un petit peu en dents de scie, quoi. Mais Mais, sur les Lakers, contre les Lakers, il est irréprochable, je trouve. Et du coup, comme j'avais mis sur le bandeau, on terminera là-dessus parce qu'il y a un match, mine de rien, il y a un petit match qui commence bientôt. Ouais. Oui. Warriors éliminés avant nous la fin d'une ère. Moi, je ne pense pas. Non. Sam, Vlad, peut-être le mot de la fin Non, sur bon. ça.
ce sera peut-être une nouvelle version de ces Warriors, mais je pense que le squelette va rester quand même plus ou moins pareil. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Vlad, t'es d'accord, pareil? Très honnêtement, je sais pas. Parce que, ouais, pareil, je pense que ça va dépendre clairement si Bob Myers est re-signé ou pas. En fait, c'est clairement c'est clairement ça qui va donner la direction. Donc, pour le coup, je ne saurais m'exprimer. J'ai pas réellement d'avis. Ok, on verra ça de toute façon, mais comme on disait tout à l'heure, il y a tellement d'équipes qui ont des choses à faire, à reconstruire, à remodeler là, durant cette intersaison on va se faire un plaisir de tout analyser dans des émissions, donc ça va être très très sympa de suivre ça sur les Warriors. Et voilà, peut-être Joe, un dernier mot là-dessus? Bah, merci de m'avoir invité. En tout cas, problème. c'était bien sympa. Et puis, bah voilà, hein, même si nous on est éliminés, bah, la saison n'est pas finie. Donc, il y a encore des matchs à analyser. Puis celui de ce soir va être bien sympa, je Ouais, pense. Oui, je pense. et vu qu'on va se faire jeter par Boston à domicile, bah écoute, Joe, on se retrouve à Cancun. Hein.